Bluetooth mode. Coucou, comment vous allez? Hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien. De bon matin. Waouh! Face à ton joli sourire, c'est gentil. Bonjour. Très bien, merci. Yes, j'aime lire ça. Et toi, bien dormi? Oh, ça va. Bonjour Queen. Ah, vous êtes trop de bruit d'amour. Comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Attends, il y a la boîte à verser qui est derrière. Voilà. Vous dormez? Bonjour, mon live préféré. Oh, ça me fait trop plaisir. Sois bienvenue. Très bonne journée. Merci beaucoup à toi aussi, c'est super gentil. J'adore votre live. Ah, vous êtes vraiment trop gentil. J'espère que vous allez passer un bon live et que ça vous fait plaisir d'être ici. Bonjour, sourire vraiment angélique, bonne continuation à vous, force à vous. Ah, vous êtes vraiment tellement gentil. Merci beaucoup. Coucou Mathilde. Hey, ça va? Ça va et toi? Vraiment belle, bisous à toi. Bisous. Coucou, j'attendais ton live ce matin. Me voilà. C'est à 10h le vendredi. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci pour ton message de soutien et ton vocal d'hier soir. Avec grand plaisir. Mais du coup, tu fais tous les vendredis les lives le matin, ça change pas pour l'instant. Ça change pas, non. Je vais les laisser le vendredi matin. Parce qu'en fait, avant, du coup, on allait au laser game l'après-midi des fois. Et là, du coup, je sais pas trop. Mais ça reste le vendredi matin, comme ça c'est bien. Moi, ça me permet aussi de faire d'autres choses, de travailler pour la boutique et tout ça. Du coup, j'ai la journée libre pour faire ça. Ce week-end, je demanderai à mon père pour commencer à aller à l'église. Oh, trop bien! Et notre rayon de soleil pour aujourd'hui. Ah, vous êtes trop mimi. Merci beaucoup. Un verset pour Lucas, je perce pas. C'est excellent. À bientôt, bonne journée. Bonne journée. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1. Amen. Bonjour.
Bonjour maîtresse. Alors non, je ne suis pas une maîtresse. Bonjour Tédou, de Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne. J'ai 21 ans. Bonjour Noati, je tiens à te dire que tu es super pour toujours. Je suis méga fan de tes talents. Tu es vraiment gentil et bienveillant et je te remercie. Sois béni. Coucou Tessa, sois béni. Puis-je avoir un verset? Évidemment. Dieu se révèle à nous comme il le veut et de la manière la plus propice en fait pour toucher ton cœur. Donc je ne suis pas surprise si c'est déjà manifesté dans tes rêves. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10:10. Amen. Bonjour Noati, passe une excellente journée. Bonjour, merci, à toi aussi. Coucou Nana. Sébastien, coucou. Comment tu vas? Depuis quand tu es dans la religion croyance? La religion en fait ça m'importe pas, mais je crois en Dieu depuis mes 8 ans et j'ai demandé le baptême à 14 ans. Ma maman va bien. Bonjour, tu es une très belle personne. Tu es une belle personne, pardon. Merci, c'est vraiment super gentil. Bonne journée à toi dans la présence du Seigneur. Merci à vous aussi les bouilles d'amour. Ça va et toi? Ça va bien. Un verset pour Jade. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Jérémie 23-29. Amen. Info live, présence du pass sanitaire obligatoire. C'est totalement faux. Vous n'êtes pas obligé de ce pass pour être dans le live, ne vous inquiétez pas. Salut à toi, je ne t'entends presque pas. Tu peux essayer de monter le son, je pense que tu m'entendras mieux. Tes frères et sœurs ont quel âge? Mon petit frère a 16 ans, ma petite sœur a 11 ans. Oui, c'est ça. Et mon autre petite sœur a 2 ans. Enfin, presque. Non, 2 ans, oui. Elle a eu 2 ans en mai. Il y en a trop, hein. Je ne suis que de passage, mais que Dieu te bénisse. Oh, sois béni. Passe une bonne journée. Oh, bah bonjour. Petit verset du jour. Yes, ça marche. Pour Marie. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Matthieu 14, 27. Amen. Bonjour. Bonjour de Seine-et-Loire, bienvenue. Tu es belle, je peux faire une exception pour toi. Une exception de quoi? Salut, jolie demoiselle, salut. Salut, toi, tu es magnifique encore une fois. Merci, vous êtes gentil. Je ne suis pas Kanye West. Bonjour, servante de l'Éternel. Puis-je avoir un verset? Avec plaisir. Salut, moi c'est Rachid. Enchantée, bienvenue. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Psaume 27. Amen. Je suis que de passage, désolé, ma rentrée c'est le 9 septembre. Un verset pour moi, s'il te plaît. Un verset pour Ephraïm. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 4. Amen. J'aime beaucoup ton collier, merci. Un verset pour Mathilde, on peut se marier. J'aspire à un peu plus de romantisme qu'une demande en mariage sur un live. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. Amen. C'est rare les personnes comme toi que Dieu te préserve. Que Dieu te bénisse et te garde. Merci bien. Le rouge te va bien. Merci. On peut se marier quand? Non. Oups. Je fais n'importe quoi, c'est pas le bon câble. Seigneur, c'est pour pas pécher que je veux me marier avec toi. Oui, mais non. T'es d'où ma soeur? Je suis de Nouvelle-Aquitaine. En Dordogne plus précisément.
Je branche ça parce que sinon ça va s'éteindre. Hop. Si j'y arrive. Est-ce que c'est vrai que nous chrétiens ne pouvons pas manger de porc? Non, c'est faux. On peut totalement manger du porc. Jésus est venu et par sa mort et sa résurrection, on peut manger du porc, on peut manger de ces choses qui étaient dites impures. T'as une voix d'ange. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Bonjour. Bonjour Nounou, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que le carême? J'ai un doute. Alors on ne fait pas le carême, c'est les catholiques qui font le carême parce que Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours afin de se faire tenter par le diable parce qu'il est Dieu et du coup il fallait qu'il se mette en difficulté pour qu'il soit tenté. Et voilà, mais à aucun moment il nous a dit de le faire. Tout ce qu'on doit faire dans la Bible, tout ce qu'on doit reproduire, il nous le dit. Et le carême ne doit pas être fait, reproduit. C'est au quotidien qu'on doit faire des efforts pour Dieu et pas qu'à un moment dans l'année. Mon collier vient d'où? Il m'a été offert pour mon anniversaire de 18 ans par un ami. Tu fais quoi dans la vie? J'ai une boutique pour Dieu et je chante. Et souvent en live. Yes, je fais des lives tous les jours, sauf le week-end. Je suis désolée, mais je dois déjà partir. Ça m'énerve parce que je t'adore. Tu vas me manquer à lundi. À lundi, bon courage pour la rentrée, sois béni. As-tu des conseils? En ce moment, j'ai énormément de mal à lire la parole et à prier. La persévérance est absolument la clé de toute chose. Si tu persévères dans ta foi, si tu persévères dans la prière, si tu persévères dans ta lecture de la Bible, tu verras qu'il y aura plein de choses merveilleuses qui t'attendent. C'est vraiment absolument la clé de tout. Même des fois de se mettre un coup de pied au derrière en mode j'ai pas envie, mais Seigneur, je le fais quand même pour toi par amour. Tu verras qu'à la fin, il y aura plein de choses et tu te diras heureusement, merci Seigneur de m'avoir aidé à persévérer. Passe du temps avec lui, c'est vraiment la clé de tout. La louange, ça peut t'aider. Peux-tu nous lire un verset s'il te plaît? Absolument. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, 15. Amen. Non, je ne suis pas catholique. Donc pour toi, les cathos sont dans l'erreur. Pour moi, à partir du moment où on applique la Bible telle qu'elle est, c'est tout. En fait, la religion, on s'en fiche. Il faut juste appliquer la Bible telle qu'elle est, sans rien ajouter, sans suivre ce que la religion t'impose de faire. Mais simplement suivre la parole et ne pas aller à son encontre, c'est la base de toute chose. L'étiquette, on s'en fiche un petit peu. Une boutique, où ça? J'ai trouvé ta chaîne YouTube. Alors, le lien est dans ma description. Il suffit de cliquer sur mon profil et il y a un lien qui te conduira directement vers ma boutique. Il y a des voiles, il y a des porte-clés croix, il y a des marque-pages chrétiens, en fait tout pour la gloire de Dieu. Désolée, j'ai dû quitter le live, je suis là. Coucou. Est-ce que tes frères et sœurs te ressemblent? Je sais pas. Ok, super, merci beaucoup, je suis pas douée. Oh non, t'inquiète pas, il n'y a absolument aucun souci. Salut! Devons-nous jeûner de temps en temps? Alors ce n'est pas un devoir, c'est un choix. On jeûne pas pour tout et n'importe quoi, il ne faut pas que le jeûne perde sa saveur. Mais tu dois jeûner pour une circonstance particulière, par exemple pour une maladie, pour l'âme de quelqu'un, etc. Mais on peut toujours pas commander en Suisse. Bah si. Je sais, si. Je l'ai activé et normalement ça s'applique à tous les articles. On a une librairie chrétienne évangélique chez nous. En fait, autour de chez moi, j'en ai pas parce que j'habite dans la campagne très perdue et il faut que je fasse 2 heures de route au minimum pour aller dans une librairie chrétienne. Je ne parle pas italien. Je suis protestante évangélique. Je regarderai alors. Yes! Oui, voilà. Moi, je suis dans le 24 et on n'a rien du tout. Rien du tout. Oui, je vais dans une église. Mon oncle en est le pasteur. Ah non, je n'ai toujours pas écouté.
Je connais pas cette chaîne YouTube, non. Coucou, j'ai une boutique et je chante. Le lien est dans ma description TikTok si vous voulez jeter un œil. Je fais des choses en résine et pas que. Coucou depuis Dakar, je te dis bonjour. Bonjour, bienvenue. Tu peux donner le nom ou pas? Alors, de mon église, c'est les eaux vives, mais on n'a pas de site internet. J'adore ton rouge à lèvres. Merci. La choco. À quand un live où tu chantes Abba Père? Je l'ai chanté 2 fois hier parce que ça a bugué en plein milieu. Donc du coup, je l'ai rechanté. Au bagot une 3e fois. Passer de wifi, non, non, c'était pas du tout. C'est que. Il y a quelqu'un à qui ça ne plaisait pas, en fait. Parce que pile quand j'ai commencé à chanter, bam, le wifi a péri. Et puis ensuite, c'est carrément mon téléphone, il m'a fermé toutes les applications alors que jamais ça m'est arrivé. J'ai jamais fumé, quoi que ce soit. Ouais, en ce moment, j'aime la chanson Océan. Ah bah, je l'ai chantée hier. Hop, regarde. Océan. Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas croire en Dieu et en astrologie? Bah en fait, l'astrologie, ça s'apparente à l'ésotérisme, exotérisme, et en fait, c'est mauvais parce que ça s'apparente à la magie, à ce qui est diabolique, et on doit placer notre foi en Dieu, pas en l'astrologie. Tu as des tatouages, sinon tu vas en faire. Non, je n'en ai pas et je ne souhaite pas en faire parce que je sais que c'est pas la volonté de Dieu et que je n'en ai pas besoin. Mais rassurez-vous, hein, j'ai rien contre ceux qui en ont. Le Seigneur vous aime. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu es à fond en Jésus? Tu as eu un événement dans ta vie qui a fait que... En fait, j'en ai eu plein. J'ai eu premièrement ce désir de savoir s'il était réel ou non. Et il s'est révélé à moi. Ensuite, dans ma vie, j'ai eu plein de tuiles qui me sont arrivées, énormément de souffrances, des maladies, et il m'a guéri d'absolument tout. Il m'a réparé aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Il a comblé le vide qui était dans mon cœur. Et toute cette souffrance, il m'a absolument guéri totalement, et c'est un miracle. En fait, j'ai vécu tant de choses par sa main que je sais qu'il est vivant, qu'il existe. Coucou! Pour les piercings, alors les piercings sont à bannir, tous les piercings à caractère sexuel, donc sur les parties intimes, c'est mort, sur la langue, les lèvres, non, les oreilles, oui, le nez, ça passe, mais même ça, c'est pas... voilà. Quoi d'autre? Nombril, pareil, non. Coucou! Tu penses quoi du Christ cosmique? Si tu pars de Pierre Sylvain Durif, je ne sais pas, j'ai beaucoup ri. Des fois, il y a des questions qui reviennent tous les jours et c'est chou, tu prends le temps de répondre. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont là tous les jours, mais c'est des personnes qui ont besoin de réponses, alors on ne peut pas ignorer. Comment es-tu sûr que c'est lui qui t'a guéri et pas les médecins? Parce que c'était incurable. Tu es entouré de personnes qui croient aussi en Dieu, ou tu as aussi des amis, etc., qui n'y croient pas. J'ai des amis qui n'y croient pas. Pourquoi ce Dieu et pas d'autres dieux, par exemple? Parce que j'ai jamais entendu autour de personnes qui disaient j'entends la voix de Dieu, où il me parle, il me montre des choses, et il fait des miracles dans ma vie. Il n'y en a qu'un seul qui soit réel et vivant, et il suffit de le rechercher, et il se laisse trouver si tu le recherches. Non, le vaccin, c'est pas Dieu. Tu fais quoi dans la vie? J'ai une boutique et je chante. On m'a réanimé plus de 15 minutes, j'ai vu l'autre côté, et Dieu n'y est pas, le diable non plus. Parce qu'en fait, quand tu meurs, tu ne vois ni Dieu ni le diable. Quand tu meurs, tu vas au séjour des morts. Tu attends le jugement dernier.
Ça te va bien le rouge. Merci beaucoup. Oui, j'ai déjà entendu aussi en version française, mais je préfère cette version-là. Un foulard, ça peut être considéré comme un voile, absolument. Peu importe ce que tu trouves, une étole, un foulard que tu poses sur ta tête. Que Dieu te bénisse. Je suis également malade et les médecins ne trouvent pas ce que j'ai, ça fait 1 an et demi. Ça, c'est bien pénible. Moi, j'ai passé 5 ans malade et les médecins ont décrit ce que j'avais vers la fin, en fait. Donc, c'est pénible de ne pas savoir, c'est vrai. Le nom de Dieu, c'est Yahvé. Quand je souffre, je m'en remets à Dieu. Tu as totalement raison. Tu es vraiment jeune, mais tu parles bien. Merci pour ton message. Merci de tout mon cœur. Ma sœur, veux-tu prier pour me débarrasser des anxiétés? Le mieux, c'est toi que tu pries pour ça, que tu remettes tout ce qui t'angoisse à l'Éternel. Confie-lui tes peurs, tes craintes, tes phobies, absolument tout ce qui t'angoisse dans le nom de Jésus. Et demande-lui qu'il t'apaise. Mais bien sûr, je vais prier. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur pose sa paix en cet instant sur toi, que tu n'aies plus d'angoisse, plus de peur, que tu puisses être vraiment dans une paix surnaturelle que tu n'as jamais expérimentée jusque-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Tellement belle, tellement tu es belle, ça donne envie de se convertir. Coucou! Attends, Dieu s'appelle pas Dieu, non? Elohim, c'est Dieu pluriel. En fait, il y a plein de noms qui sont donnés à Dieu, mais son nom, c'est Yahvé, qui est traduit dans nos Bibles par l'Éternel. On peut dire des prières que tu peux faire avec nous une fois pendant un live. Yes, bien sûr. Oh, il y a Monsieur Confetti, coucou! Comment ça va? Je suis trop contente. Tu vas pas aller en enfer si tu te fais vacciner, c'est certain, mais Dieu nous protège, après c'est ton choix personnel. Ma rentrée cet après-midi, que Dieu te bénisse et qu'il te protège, qu'il soit avec toi, que tu puisses ressentir sa paix tout au long de la journée. Tu pourrais prier pour que mes beaux-parents soient touchés STP. Yes, là aussi, la prière la plus efficace, ce sera la tienne, parce que moi je ne suis pas concernée, mais j'appuie ta prière de tout mon cœur, que le Seigneur puisse toucher le cœur de tes beaux-parents, qu'ils puissent préparer leur cœur à recevoir la bonne nouvelle, que Jésus est mort et ressuscité pour eux, qu'ils puissent vraiment avoir soif de l'éternel dans le nom de Jésus. J'ai 21 ans. Coucou. Alors, j'ai un voile là. Hop. Je vais pas juste faire un coucou nana pendant la pause. Oh, trop bien. Je suis contente. Merci beaucoup, je prie tous les soirs pour eux. Ah bah t'as tout compris, c'est absolument génial. Les morts dans les cimetières sont au ciel ou en attente. En attente, mais rassurez-vous, le temps défile différemment, donc ils sont pas en mode bon bah c'est long là. Non. Bien ta secte, renseigne-toi. Le protestantisme, c'est une religion, t'as dû l'apprendre en cours d'histoire. Je m'appelle Tatiana. Il y a quelque chose que tu aimerais vraiment faire en lien avec Dieu. Je veux être disposée et disponible à faire sa volonté. Donc après, peu importe ce qu'il me dira de faire, ben, je dirais yes. Déjà, ces lives sont là parce qu'il me l'a demandé, hein, sinon jamais j'aurais eu l'idée, ni même la force de le faire moi-même. J'aurais clairement pas osé. Non, les esprits ne restent pas au cimetière. Je fais Noël et les anniversaires, yes. De manière humaine. Et genre si tu meurs et qu'il ne se passe absolument rien, au final tu le prendrais comment? J'ai vécu trop de choses pour dire qu'il ne se passera rien. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Si tu lis la Bible et l'Apocalypse notamment, il est écrit que la marque de la bête sera sur la paume de la main ou sur le front, portera le chiffre 666, et que sans ça on pourra ni acheter ni vendre. Or, on peut toujours acheter et vendre même sans l'avoir. J'en suis la preuve, je ne suis pas vaccinée, pourtant je peux acheter et vendre. Donc non. Et c'est ni sur la paume de la main, ni sur le front. Donc ce n'est pas la marque de la bête. Mon frère est décédé quand j'avais 6 ans. J'en ai bientôt 23, je voulais savoir s'il était toujours là. Alors quand on décède, on n'a plus de contact avec la terre. Mais il continue de vivre dans nos cœurs et dans nos mémoires, bien sûr. Les signes astrologiques. Il ne faut pas placer nos foi dans ces choses-là, c'est mauvais. Faites attention. C'est assez sournois hein, et ça prend une ampleur absolument folle. Je vais préparer mon sac. Bonne journée Tatiana, bonne journée.
Bon courage. Un verset pour ta tante décédée. Ben, du coup, je ne peux rien faire pour ça, mais je vais prendre un verset pour toi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Amen. Un verset pour Julie. Abraham ne douta point par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4:20. Amen. Très belle, merci beaucoup. Genre, tu feras pas au Big Bang. Mais je vois pas où est la contradiction, en fait. Dieu a très bien pu faire un Big Bang pour créer la Terre et tout le reste. Je vois pas en quoi ça remettrait en doute l'existence de Dieu. Parfois, j'ai l'impression de sentir la présence de ma grand-mère, mais je ne suis pas sûre. Non, tu peux ressentir la présence de Dieu, t'apaiser, etc. Te faire ressentir que tu n'es pas seul, mais il y a une coupure entre le monde des vivants et le monde des défunts. En fait, non. Dès que tu décèdes, il n'y a pas d'âmes qui errent ou qui sont en cheminement ou quoi que ce soit. Non, il y a une coupure qui est faite. L'âme descend au séjour des morts et attend la résurrection. Coucou, belle journée à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Bonjour Noati et maman. Coucou Thibaut, comment ça va? Qu'est-ce que le séjour des morts? Je suis athée alors je n'y connais pas grand-chose. Ne t'inquiète pas, il n'y a absolument aucun souci. Donc en fait, le séjour des morts, c'est en fait là que tu attends. En fait, c'est comme au tribunal, tu sais, la justice, tu attends en gros de pouvoir passer devant le juge, etc. Et puis tu attends la sentence. Et avec le juge. Et là, c'est un peu pareil. Tu as ta vie sur Terre, tout ce que tu as fait, etc. C'est toi qui décides au final. Et tu attends au séjour des morts le jugement final. Et le jugement final, qu'on appelle le jugement dernier, c'est là où vraiment ça sera décidé si tu iras auprès de Dieu ou pas, en fait. Mais au final, c'est ta vie qui décide, hein. C'est pas Dieu qui te prive ou qui te punit parce qu'il t'aime pas, non. C'est toi qui choisis sur Terre où tu iras. Mais là, c'est... Voilà. On attend tous le séjour des morts. On attend tous le jugement dernier dans le séjour des morts. Quel plaisir d'entendre ta voix. Oh, sois bénie. Tu vas bien? T'as bien dormi? Oui, et toi? Coucou. Ça va, je fais discret au travail. Oh. Je suis depuis un moment intéressée par Dieu. Je ressens comme un besoin de recevoir un signe de lui. Eh bien déjà c'est un signe, parce que cette foi, ce besoin, cette soif de t'approcher de lui, c'est lui qui te l'a donné. Pour moi, c'est l'homme qui a créé Dieu, rien d'autre, je suis athée, désolée. Ne t'excuse pas, tu es libre d'avoir cette façon de penser, comme je suis libre d'avoir la façon de penser et d'être certaine qu'il existe, parce que c'est une relation que tu construis avec lui, et j'ai vécu tellement de miracles et de choses, et il parle directement. Donc oui, il existe, mais tu ne peux pas avoir cette conviction tant que tu ne l'as pas vécu. Et c'est un choix personnel. Je joue du piano, oui. Tu crois à la notion du bien et du mal? Absolument. Un sourire pour TikTok. L'enfer existe, pas un enfer de flammes de feu comme on l'imagine, mais oui, c'est même pire que ce qu'on peut imaginer. C'est bien de faire confiance car c'est difficile de penser soi-même. J'ai envie de croire en lui, je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'il t'attire à lui, parce qu'il t'aime. Il a fait un pas vers toi encore. Dès que je rentre dans un cimetière, je me sens observée, les larmes coulent sans raison, c'est normal. C'est la compassion. Moi, c'est pareil, hein, quand j'étais petite, j'arrêtais même de respirer en passant devant un cimetière parce que j'avais peur d'aspirer. C'est des trucs bizarres, mais non, vous inquiétez pas. C'est toujours un peu lugubre, un cimetière. Es-tu pour l'avortement?
Je suis pour le fait que chacun fasse ce qu'il a envie sans qu'on lui dise quoi faire en fait. Chacun est libre de ses choix. Moi personnellement, je ne souhaiterais pas avorter. Mes commentaires passent mais tu le vois pas, je suis désolée. Je comprends totalement ce que tu me dis, de toute façon tu es sincère dans tes paroles, c'est cool. Ah c'est gentil. Il y a juste des cadavres et de la pierre, je suis totalement d'accord. Rassurez-vous, maintenant je respire en passant devant un cimetière. Qu'est-ce que tu fais? Je regardais juste combien il y a de personnes, c'est tout. La paralysie du sommeil est diabolique, yes. À part si c'est un viol. Même si c'est un viol, aux yeux de Dieu, l'avortement n'est pas une bonne chose. Et je suis persuadée que si quelqu'un, par exemple, s'est fait violer, tombe enceinte, et qu'elle désire quand même garder son enfant malgré tout, ça sera suivi de très grandes bénédictions pour cet enfant et pour la maman. Bonne fin de live, je t'aime de l'amour du Seigneur, ma nana. Oh, moi aussi. Sois bénie. C'est pas grave, ma belle, t'es jolie et t'as tellement d'amour, ça se voit. Oh, merci beaucoup. En ce moment, j'ai vraiment besoin de Dieu, sinon je vais éclater. N'éclate pas, sache que Dieu t'aime tellement. En quoi la paralysie du sommeil est diabolique? J'aimerais en savoir plus. Ben en fait, il y a des lieux où il y a pas mal de présences, par exemple diaboliques, ou des personnes qui sont un peu plus chargées, on va dire, en esprit négatif, enfin mauvais, du coup diabolique, ou d'autres où le diable a juste envie de les embêter parce qu'il sait ce qu'il y a prévu de derrière pour ces personnes et ça lui fait peur, ça le dérange. Donc il veut absolument attaquer ces personnes, les maintenir dans la peur, etc. et les contrôler en fait. Donc ce sont des esprits qui vont t'attaquer pendant la nuit pour te faire peur, pour te faire même du mal. Mais Dieu est plus puissant. Essayez, si ça vous arrive, de proclamer le nom de Jésus, de lui demander son aide. Bonjour la maman de Tatiana, où êtes-vous? Bah elle est redescendue du coup. Moi je veux que ma fille croie en Dieu comme moi, en tout cas je vais l'apprendre des choses. Ah c'est Mimi. Surtout ne force pas, mais tu peux lui partager avec douceur ce que tu vis, lui lire des livres chrétiens, des histoires de la Bible, etc. Il vaut mieux éviter les tatouages, oui. Dans ma famille, on ressent beaucoup la présence des esprits et on sait quand c'est gentil ou méchant. Alors il n'y a pas de gentil esprit ou de méchant. Il y a ou le Saint-Esprit qui vient de Dieu, ou les démons. Mais il n'y a pas de gentil esprit de méchant. Il y a les démons. Mais ils sont rusés et ils aiment bien se faire passer pour gentils alors que non. J'ai souvent eu des paralysies du sommeil, je suis terrifiée. C'est son but. C'est de tenir les gens dans la peur. Dieu est présent de plus en plus présent depuis que je ne suis plus catho. Amen. Je suis déjà tatouée mais j'aimerais me faire baptiser. Je ne peux donc pas. Oh si, bien sûr que si. Si tu es déjà tatoué, demande simplement pardon à Dieu dans le nom de Jésus et bien sûr tu peux te faire baptiser. Le Seigneur est un papa d'amour, il va pas te rejeter pour ça. No, I don't know what is this. Tu connais vraiment tout par cœur, c'est dingue. Comment tu as fait, bouquin, etc. Ben, j'apprends beaucoup en avançant avec Dieu. J'apprends beaucoup par la Bible, j'apprends beaucoup en allant à l'église et je peux tout vérifier par moi-même dans la Bible et en posant mes questions à Dieu directement. Merci pour tes réponses. Avec plaisir. Sois béni. Bonjour. Hmm. Parce que Jésus est chemin, la vérité et la vie. Jésus est Dieu, yes. Depuis que tu as prié pour moi dans un live, il y a 3 mois, je ne fais plus de paralysie de sommeil. Ah, mon cœur est touché. Attends, il faut que je screen ça. Ah là là, Je suis émue. Merci Seigneur. Sois béni abondamment. Je ne suis plus à l'école. Et c'est important d'aller à l'église quand on est croyant. Oui, parce que c'est Dieu qui a instauré l'église avec les ministères qu'il comporte pour nous enseigner. J'ai du mal actuellement à lire la Bible. Il y a un truc que je te conseille, que j'ai fait qui a marché sur moi.
fais un calendrier sur ton téléphone ou papier et mets des soleils quand tu as lu et des nuages quand tu n'as pas lu. Moi, ça m'a vraiment encouragée parce que j'aime le soleil et je voulais voir des soleils partout. Donc, j'ai commencé à lire ma Bible de manière assidue en faisant ça. Parce que je n'arrivais pas à être assidue. Peut-être mes prières ne marchent pas tout le temps car je suis pas baptisée. Va à l'église! Va dans une église évangélique, vis la puissance de Dieu et demande le baptême et tu seras baptisé. C'est un choix personnel le baptême. Je rêve parfois de personnes décédées qui me parlent. Comment dois-je l'interpréter? Je pense qu'il y aurait besoin d'un nettoyage spirituel dans ta maison et peut-être même sur toi. Alors tu fais quoi dans la vie? J'ai une boutique, le lien est dans ma description si vous souhaitez jeter un œil. Et je chante. En tant que chrétien, on doit soutenir Israël ou la Palestine. On doit être artisan de paix et ne pas faire la guerre ou la misère à un camp ou à l'autre. Ou bien les cartes à verser, je trouve que c'est un bon début. Non, non, c'est pas... non, non. Lire la Bible et lire des versets comme ça, c'est pas du tout la même chose. Tirer les versets ne remplace pas la lecture de la Bible. Et si j'avais franchi un cap et que Dieu ne me pardonne plus, c'est possible? Non, pas du tout. Combien de chapitres par jour à lire? Au moins un. Personne ne répond à ma question. Laquelle? Comment on fait un nettoyage spirituel? Demande à un pasteur qu'il vienne prier chez toi et sur toi. Mais si tu fais ça, il vaut mieux suivre Jésus derrière parce que sinon, si tout est nettoyé et que tu ne suis pas Jésus derrière, donc que le Saint-Esprit ne peut pas prendre la place, ça reviendra pire. Toutes les catastrophes naturelles, c'est donc Dieu qui les a faites, genre il est en colère. Alors le jugement des nations vient plus tard, mais en fait c'est les conséquences des choses que nous avons faites sur la nature, donc par exemple le réchauffement climatique, la pollution, etc. Tout ça dérègle ce que Dieu avait créé. Et forcément, il en découle des catastrophes. Merci pour tes réponses. Avec plaisir. Pourquoi Dieu a créé toutes les autres planètes, notre système solaire et tous les autres du coup? Dieu est un artiste. Et quand tu es artiste, tu aimes créer. Je suis sur le trajet de l'école, ton live m'apaise tellement avant le lycée, merci énormément. Ça fait chaud au cœur, vraiment que Dieu te bénisse abondamment et qu'il soit avec toi tout au long de la journée. Ça fait un peu penser à une obligation. Il n'y a aucune obligation ni interdiction, que des choix personnels. Je lis pas encore la Bible, je pense que c'est parce que c'est pas le moment. Alors, si, mais simplement pour certaines choses, il faut se faire violence. Et quand tu commences, tu comprends tout un tas de choses. Pour ceux qui n'ont pas la Bible et qui ne la lisent pas encore, commencez par le Nouveau Testament, vous allez découvrir plein de choses. Et c'est certain que Dieu veut vous parler. Merci pour tout, Tatiana, tu es un rayon de soleil, je pars travailler, bisous. Bon courage, que Dieu te bénisse et te protège. But it is shocking. Oh, I didn't know. Thank you for telling me. Elle répond pas à ma question 2 fois. C'est qu'elle ne doit pas apparaître, donc merci de rester dans le respect. Et si vraiment elle n'apparaît pas, tu pourras me l'envoyer sur Instagram. Mais il y a des choses que TikTok bloque. Et pourtant, je suis à l'affût, je réponds à tout le monde. Comment tu sais tout ça? Par la Bible, par la prière, par plein de choses, par l'église. Je suis athée, mais vraiment intéressant ton live, je m'abonne. Merci beaucoup. Tu es bienvenue. Je me plains pour mes problèmes, mais il y a beaucoup de monde qui ont vraiment besoin de Dieu. Absolument tout le monde a besoin de Dieu. Trouves-tu qu'il soit normal que l'entrée de certains lieux de culte soit payant? Absolument pas. Coucou Florent. Comment interprètes-tu qu'Ariana Grande dise que Dieu est une femme? C'est absolument n'importe quoi. Dieu n'est ni homme ni femme et je suis absolument contre ces choses qui ont été dites. Comment savoir ce que Dieu veut? Je prie et j'ai mon avis sur ce que Dieu veut pour moi, mais... Mince, il me manque un. Mais oui, c'est cela. Si ça ne te plaît pas, tu peux passer à un autre live. Je ne te force à rien. Il manque un bout de ta question. Alors, comment savoir ce que Dieu veut? Lis la Bible et tu verras que c'est un guide pour ta vie au quotidien. Juste une question avant de partir. Fumer, c'est grave pour Dieu, même si on veut arrêter. Si tu veux arrêter, gloire à Dieu, c'est vraiment très bon signe. Et en fait, il n'aime pas qu'on fume parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Et c'est un papa d'amour. Un papa n'aime pas que tu te fasses du mal. Et au-delà de ça, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc il ne faut pas le souiller, ce temple du Saint-Esprit. Mais si tu as le désir d'arrêter et que tu veux arrêter pour lui plaire, alors il t'aidera et il en sera ravi. Il ne va pas te rejeter pour ça.
T'as une bonne mémoire d'éléphant, je t'envie vraiment, moi j'ai une mémoire de pois chiche. Oh. T'es qui pour donner des ordres? T'es un bon chrétien, toi maintenant, bloquez-moi. Alors je vais te demander de rester dans le respect vis-à-vis de mes amis et modérateurs, parce que tu seras bloqué si tu restes irrespectueux. C'est quelque chose que je ne tolère pas. On est dans les temps de la fin, yes. Ça existe des prières de consultation afin que Dieu nous guide dans nos choix. Alors de consultation, non, mais prie, demande à Dieu qu'il ouvre et ferme les portes selon sa volonté dans le nom de Jésus. Merci, gloire à Dieu, amen. Sois béni. Bonjour. C'est quoi ton rouge à lèvres? Je l'ai acheté il y a un moment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le reste zen à l'impératif, ça va pas la tête, parle-moi poliment si t'es un bon chrétien. Alors il n'y a pas à... Non, en fait, être chrétien ça veut pas dire être parfait, il faut arrêter de tout mélanger et de dire des bêtises comme celle-ci. Par ailleurs, c'est parce qu'il voit que tu t'agaces et parce que je ne répondais pas, mais tes messages ne sont pas apparus. Donc s'il te plaît, reste zen mon ami, tout va bien. Si avant de venir sur Terre on pouvait choisir comme on est, je ne me serais pas choisi comme ça. Si tu es comme ça, c'est parce que Dieu lui-même t'a choisi comme ça. Il veut se servir de toi tel que tu es. J'essaie Nouati, mais j'ai l'impression que toutes les portes sont fermées. Mais non, t'inquiète pas, tu as cette impression que tout est fermé, mais tu verras que quand Dieu ouvrira la porte, tu le remercieras, justement que toutes ces portes aient été fermées auparavant. On se connaît, pas que je sache. Tes lives sont top, merci beaucoup. J'en suis ravie, sois bénie. Je n'ai jamais vu ces questions non plus, t'es pas seule. Ah, merci bien. Des fois, il m'arrive de me demander si je suis folle. Coucou. Moi, la seule question de lui que j'ai vue, c'était Jésus et Dieu. Mais pourtant, ça, je lui ai répondu. Bonjour. Rien ne sert de désagréable. Amen. Totalement. On peut parler avec amour. Je fais du dessin et je pense que l'art peut me rapprocher de lui. Ah oui, c'est certain. Il y avait peut-être un gros mot dans ces questions, donc suppression immédiate. Des fois, il n'y a même pas besoin, tu sais. J'avais écrit sous une vidéo de maman sur TikTok, je t'aime, et rien que ça, c'est supprimé par TikTok. Genre, tu peux pas écrire je t'aime dans les commentaires. D'un côté, je m'aime bien, mais d'un côté, je m'aime pas. C'est trop difficile. Je comprends ce que tu dis, t'inquiète. L'argent, si mon but dans la vie était de devenir riche, c'est mal. Oui, exactement. Parce qu'il est écrit qu'il est plus facile pour un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi la religion catholique serait plus légitime qu'une autre religion? Je ne suis pas catholique. Je m'aime. Mort de rire. Yes, mais nous aussi on t'aime. T'es absolument génial. T'es une femme extraordinaire. Merci beaucoup. Sache que j'avais lu extraterrestre. J'étais en mode quoi? Et puis j'ai lu à nouveau et merci beaucoup. Ben si ça marche. Oh, trop cute. Mais je crois en Dieu à ma façon. Si tu lis la Bible, que tu l'appliques comme elle est, que tu considères Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu seras sauvé. Non, je suis protestante évangélique. Je vais bien et toi? Mais on peut être riche et bon. C'est pas le fait d'être bon qui te sauve. C'est le fait d'être libéré du péché et de suivre la parole de Dieu. Oui, je parle en langue. C'est quoi exactement? J'ai jamais compris. Il est écrit dans la Bible que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et que c'est une langue que seul Dieu comprend. On l'appelle aussi la langue des anges. Et en fait, lorsque tu parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à ta place, qui prie pour des besoins dont tu n'as même pas conscience et c'est très puissant. Pourquoi une religion serait-elle plus légitime qu'une autre? Alors absolument pas, en fait. Clairement pas. On sait juste que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et mon désir, c'était Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Guide-moi là où je dois être pour être le plus proche de toi, pour t'entendre, pour avoir cette relation fusionnelle avec toi que je désire tant. Et il m'a guidée. Je ne comprends pas la différence entre catholique, protestant et évangélique. Peux-tu l'expliquer? En fait, tout se joue au niveau de la Bible. Du côté protestant, évangélique du moins, on a ce désir d'appliquer la Bible telle qu'elle est. Donc on a viré toutes les traditions qui ont été ajoutées humainement et qui vont même à l'encontre de la Bible pour rester focalisé sur ce que Dieu dit directement, sur cette relation qu'on peut avoir avec lui. Donc
Le pasteur chez nous peut se marier et avoir des enfants, contrairement au prêtre qui n'a pas ce droit-là. Pas de confessionnal parce que Jésus seul efface nos péchés. Pas de statue dans nos églises parce que la Bible est contre. Il est écrit: vous renverserez leurs statues et brûlerez au feu leurs images taillées. On ne prie ni Marie ni les saints parce que Dieu est contre. Ce sont vraiment des choses comme ça, en fait. On applique la Bible telle qu'elle est, c'est tout. On s'en fiche de la religion, on a conscience. Un protestant aura conscience que c'est pas le fait d'être protestant qui le sauvera, mais c'est Jésus. MDR, non, j'aurais pas osé dire extraterrestre. C'est quoi protestante évangélique? Appliquer la Bible telle qu'elle est. J'ai l'impression d'être une mauvaise chrétienne, je fais beaucoup de péchés, j'espère me faire pardonner. Tu sais qu'il n'y a pas de bons chrétiens ou de mauvais chrétiens, en fait. Être chrétien, ça veut pas dire que tu dois obligatoirement devenir parfaite, pas du tout. Au contraire, tu es chrétienne parce que tu as conscience d'avoir besoin de l'aide de Dieu. Il t'aime profondément tel que tu es et ne te rejette pas. Demande-lui pardon pour tes péchés dans le nom de Jésus. Comment on se fait pardonner? Il suffit de demander pardon à voix haute dans le nom de Jésus. Il faut avoir un cœur sincère, hein, évidemment, regretter ce qu'on a fait et avoir le cœur à ne plus recommencer. Ayant également une relation avec Dieu, j'apprécie vraiment ta bienveillance. Merci pour ton live. Merci pour tes mots. Que Dieu te bénisse. Comment faire pour que le Saint-Esprit vienne en nous? Ouvre-lui la porte de ton cœur. Invite-le à venir dans ta vie. C'est vraiment difficile. Il y a peu de personnes bien comme toi. Dieu nous a mis dans ton chemin. Oh, sois bienvenue. Je suis séparée. Est-il vrai que des fois, lorsque tu parles en langue, tu parles une langue que tu n'as jamais appris? Bien sûr. Comment peut-on savoir qu'on interprète bien les écrits de la Bible? N'essaie pas d'interpréter par toi-même. Demande au Saint-Esprit qu'il te révèle ce que ça signifie. Que penses-tu des dérives sectaires sur le christianisme? En fait, il y a des dérives sectaires dans absolument tout. Et puis sectaire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, secte? C'est un courant de pensée contraire aux autres, en fait, tout simplement. Donc, si tu vas par là, juste une personne qui pense différemment, genre les véganes, on peut dire que c'est une secte, quelque part, tu vois? En fait, ce mot n'a pas de sens et a complètement dérivé. Cerveau lobotomisé, fou de Dieu, je pensais que c'était les musulmans, apparemment non. Je prie que le Seigneur puisse t'apporter la paix comme il me l'a apporté à moi. Sache que ton commentaire ne m'offense absolument pas et je souhaite que tu puisses passer une bonne journée malgré tout. Comment savoir si on a de la chance dans la vie ou si c'est Dieu qui nous aide? Dieu est là. Et ce qui t'arrive de bon, c'est parce qu'il l'a permis. Remercie-le en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est mal de vouloir devenir riche, même si c'est pour protéger ma famille et aider les autres. Oui. Tu sais, un moment, j'hésitais entre choisir la musique pour Dieu et devenir médecin pour être à l'aise financièrement et garder le minimum pour moi et tout donner aux autres. Et le Seigneur m'a dit de ne pas regarder à ça. Il ne faut pas regarder à l'argent. Dieu pourvoira à tes besoins et aux besoins de ta famille s'ils se remettent entre les mains de Dieu. Ou même, par amour pour toi, il protégera ta famille, mais ne cherche pas à vouloir t'enrichir. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Des fois, tu fais des lives Instagram. Non, j'en ai jamais fait. Je suis pas un bon prieur, mais ma prière est sincère. C'est tellement mignon. Il n'y a pas de bon prieur. Il n'y en a pas. La meilleure prière est celle qui vient du cœur. Les péchés qu'on peut avoir du mal à ne pas faire. Alors ça dépend totalement. Par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à arrêter de mentir. Ça va être mauvais par exemple. Je sais pas moi, des personnes qui parlent grossièrement sans arrêt, qui n'arrivent pas à arrêter, ça aussi c'est mauvais. Quoi d'autre? Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. J'ai une boutique et je chante. Si ma profession c'est agent de crématorium, je peux aller au paradis. Bien sûr. Que conseilles-tu comme chanson chrétienne en français? J'ai écouté des Hillsong. Hillsong, ouais, c'est valeur sûre. Je conseille aussi Impact. C'est absolument génial. Sébastien Korn, j'aime énormément. Sinon, il y a aussi History Makers Music. Les catholiques disent que le Saint-Esprit leur dit quoi faire. Les protestants disent non, c'est nous là. La quoi? À aucun moment on dit que le Saint-Esprit ne nous dit pas quoi faire. Hein. Non, non, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Je ne savais pas que tu t'es séparée, j'espère que tu vas bien, petit rien soleil. Je vais très bien, merci Seigneur parce qu'il m'a protégée et qu'il a prévu mieux pour moi.
Désolée pour ta séparation. Vous inquiétez pas, le Seigneur m'a complètement restaurée. Ça a pris 1 mois, je n'en ai pas trop parlé parce que j'avais besoin de faire ce deuil. Et maintenant, tout va bien. Tout va bien. Quelqu'un de mon travail s'amuse à me nuire. Le dialogue est impossible. Comment chasser ce désir de se venger? Alors, je vais te répondre simplement. Il vaut mieux laisser Dieu faire la justice que de la faire toi-même, parce que la justice de Dieu est bien plus tranchée et bien mieux faite que si tu fais vengeance toi-même. Remets tout ça à l'Éternel et tu verras qu'il agira. Yes, Sébastien, sois bienvenu. Bonjour. On parle de nos problèmes, mais toi aussi, vraiment, si t'as besoin de parler, on est là si ton cœur veut. C'est tellement gentil, ça me touche énormément, merci. Tu ne vas pas aller dans un couvent, vegan, presque une secte, tu as raison. Non, je ne vais pas aller dans un couvent. Si nous ne descendons pas du singe, que fais-tu de toutes les découvertes scientifiques? Tu sais que avant on nous disait oui on descend du singe et maintenant on nous dit on descend du poisson. Ce ne sont que des théories. C'est pas trop frustrant de se priver sous peine d'avoir péché. De se priver de quoi? On est privé de rien du tout. Pas d'obligation, pas d'interdiction, seulement des choix. On n'est pas parfait et on le sait. On ne devient pas chrétien parce que on est parfait. On devient chrétien parce qu'on a plein de choses à apprendre et qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin de l'aide de Dieu. On trouve rédemption auprès de lui. Quand j'étais petit et que le pasteur parlait en langue, je pensais qu'il sortait des sons au hasard. Oh, c'est trop mimi. Dimanche, je vais enfin pour la première fois au temple des conseils. Ça fait trop chaud au cœur, je suis trop heureuse de lire ces choses-là, mais vous imaginez pas ce que ça me fait. Gloire à Dieu. Prie avant, tu risques d'être attaqué peut-être le samedi soir ou le jour d'avant, ou peut-être le matin même parce que le diable voudra que tu n'y ailles pas. Le conseil c'est d'y aller quand même. Coûte que coûte, vas-y, parce que le Seigneur veut toucher les cœurs. Comment être content dès le matin, assister à un T-Live? Ah, vous êtes tellement chou, je vous aime de l'amour du Seigneur. Le divorce n'est pas mal vu dans la Bible, simple question dans le respect, il n'y a aucun souci. Alors, oui, on se sépare pas parce qu'il a volé ma plaquette de chocolat et puis je lui en veux à mort. Non, ça effectivement c'est mal vu et Dieu serait contre et je me mettrais en faute de me séparer pour ça. S'il y a adultère, Moïse a rédigé une loi qui nous permet de nous séparer sans être en faute s'il y a tromperie. Parce que du coup, déjà là, le cœur de l'homme devenait de plus en plus mauvais. Vous vous doutez bien que ça ne fait que s'empirer et c'est très difficile de trouver quelqu'un qui nous respecte, qui ne nous tape pas dessus, qui ne nous trompe pas, etc. Qui nous respecte, c'est très dur à trouver. J'ai attendu pour me mettre avec la personne que Dieu avait préparée pour moi, c'était lui. Mais il y a ce que Dieu veut et ce que l'homme en fait. Et il se trouve qu'il s'est complètement détourné des voies de Dieu. Il a été violent envers moi, donc il m'a déjà frappé à plusieurs reprises. Il me rabaissait constamment, il m'ignorait, il m'a trompée. Donc là, c'est en fait, il a été averti plusieurs fois par le Seigneur qu'il devait arrêter de faire ces choses-là. J'en avais même pas conscience. Et par ma bouche, il lui a dit arrête de faire ces choses. Par la bouche de ma maman, pareil, elle ne savait rien du tout. Et il lui a dit pareil d'arrêter au risque de me perdre. Enfin, il a été averti vraiment par plusieurs chrétiens et même à lui-même directement. Et il n'en a rien fait du tout. Et du coup, c'est le Seigneur qui a placé cette séparation pour me protéger. Mais je sais que comme du coup j'ai fait la volonté de Dieu, je l'ai écouté, je sais que je serai récompensée et il m'a complètement guérie, donc de manière surnaturelle pour tout ce que j'ai vécu en 1 mois. C'est surnaturel d'être complètement guérie de tout ça. Tu es revenu, tu as traversé cette épreuve, c'est le principal. Yes. Oh, je suis jamais partie. Luc Dumont, ses chants sont inspirés par le Saint-Esprit. Yes. Merci Noiti pour tes lives, avec plaisir. Jésus est Dieu. Alors moi j'aime pas trop le groupe Glorious, mais c'est vraiment juste une question de choix, enfin de goûts musicaux. Les dessins de gamine alors qu'elle a 30 piges, je suis mort. Alors ne pas parler sans savoir, premièrement j'ai 21 ans, bienvenue. Deuxièmement, ce sont des dessins faits par les abonnés. Merci de rester dans le respect. Alors la première femme c'était pas Lucie, mais c'était Ève. Ce n'est pas une théorie en dessin réellement du grand singe. Non, c'est faux.
D'ailleurs, pour quelle raison aller dans un couvent? C'est catholique, mais Dieu ne nous demande pas ça du tout. Tu peux prier pour moi, je m'appelle Angèle Jean, et j'aimerais vraiment que Dieu me sauve. Oh, yes. Alors, bien sûr que je veux prier pour que Dieu te sauve et t'aime profondément. Demande du pardon dans le nom de Jésus pour ce que tu as pu faire et accepte-le dans ton cœur. C'est tout ce que tu as à faire. Alors, pendant que je vais prier pour toi, je t'invite à l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur et il te sauvera. Je prie, Père éternel, tu vois, cette personne me demande de prier pour elle afin que tu puisses sauver cette personne. Je prie qu'en cet instant, tu puisses lui faire ressentir ton amour, ta paix. Donne-lui cette certitude que tu le sauves parce que tu l'aimes et tu as déjà donné ta vie pour cette personne. Merci, Père, parce que je sais que tu aimes et que tu sauves cette personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Comment convaincre mon copain de se diriger vers Dieu? Toi, tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui convaincra, si toutefois il laisse la porte ouverte de son cœur. Par contre, ce que tu peux faire, c'est prier pour que le Saint-Esprit travaille son cœur afin qu'il soit prêt à entendre parler de Dieu. Tu peux lui partager des témoignages que tu vis avec Dieu, des choses comme ça, lui parler de Dieu de temps en temps, mais ne le force pas. Quoi, piquer de la bouffe? Si c'est pas une chose de divorce, non, m'en touche pas, ma gamelle. Excellent. Je suis désolée pour toi, que Dieu te protège dans cette épreuve et te bénisse. Il l'a déjà fait. Merci beaucoup. Terrible d'entendre ce témoignage. Je commence juste à en parler. Croire permet de passer les épreuves de vie, je pense. Ah oui, c'est certain. Tu sais qu'une tarte à l'ananas, ça mérite un jour dans mon jardin. J'étais seule tirer. Un tour dans mon jardin. Un verset pour Thérèse de Lisieux. Je crois que tu t'appelles Sébastien si je dis pas de bêtises. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Priez l'oraison Notre Père. Matthieu 6,8. Amen. Es-tu prête à fréquenter un athée? Alors je suis prête à fréquenter la personne que Dieu a choisie pour moi. Mon papa m'a dit qu'il préférait mon ex. J'ai dit que c'est une personne, il m'a trompée avant. Ah oui, non, mais non, effectivement, non, c'est pas bien. Jésus est Dieu. Le baptême des enfants, c'est pas du tout biblique et ça ne sert à rien. En fait, le baptême, c'est un engagement à suivre Dieu. Un enfant ne peut pas choisir de suivre Dieu toute sa vie. Je viens d'écouter ton TikTok où tu chantes Yeshua, je suis tombée amoureux. Oh, trop mimi. Toi, tu dis de respecter, mais quand on te dit que tu descends du singe, tu contredis. Je vois pas en quoi contredire est un manque de respect. Je t'ai pas dit tu es stupide de penser ça, tu vas aller pourrir en enfer. Je t'ai simplement dit que ce n'était pas le cas. On nous disait oui on descend du singe et tout ça, et puis maintenant on nous dit on descend du poisson, ça change constamment parce que ce n'est qu'une théorie. Et il leur arrive de penser que ah parce que ça et ça concorde, alors c'est ça. Et en fait on s'aperçoit que des années plus tard, en fait non, ce n'était pas ça. Est-ce que tu peux prier pour une personne athée? Bien sûr. Les dinosaures, il n'y a rien qui soit contradictoire avec la Bible, et les hommes préhistoriques non plus. Comment laisser entrer le Saint-Esprit en nous? Demande-lui. Je t'aime, tu es incroyable. Je vais au travail, mais je serai de retour dans un prochain live. Le prochain live, c'est lundi à 22h. Pas de volonté de devenir pasteur. Je trouve que ça tirait bien. Alors c'est très gentil, mais non, parce que ce n'est pas ma place. Et ça, c'est un souci de cette génération de vouloir adapter la Bible à nous et pas de nous adapter à la Bible. L'homme a été créé en premier et c'est à lui qu'a été donné, du coup, de donner l'enseignement. Moi, le Seigneur m'a dit d'évangéliser, mais pas d'être pasteur. Les ministères, donc comme pasteur,
En fait, il y a 5 ministères. Et ces ministères-là sont donnés aux hommes. Et tous les hommes ne sont pas appelés à être un ministère. Et il y a des dons différents pour les femmes, par exemple. Bonjour. Trop de rouge, tu le rouge. Tu n'es pas forcé de rester si tu n'aimes pas. Après, une personne qui trompe peut changer, mais j'allais pas rester avec lui. Alors, pas forcément, non. Sans Dieu, on ne change pas. Ou alors, ta vieille nature peut refaire surface plus tard. Bravo pour ton parcours, le meilleur t'attend maintenant. J'en suis persuadée, sois bénie. Donc, les théories sont valables uniquement si elles n'interfèrent en rien avec votre religion. Non, et c'est infondé et ça n'a pas tellement de sens, ce propos. Par ailleurs, les plus grands scientifiques croient en Dieu. Einstein lui-même croyait en Dieu. Il disait « Un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous rapproche de lui ». Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Alors, je m'appelle Tiffany et j'ai énormément d'angoisse. J'ai déjà prié tout à l'heure, mais je vais le faire à nouveau. Surtout, laisse-toi faire. Ne ferme pas ton cœur. Prie en même temps à voix haute. Parle à Dieu de tes angoisses. Moi, je ne les connais pas. Mais parle à Dieu. En même temps, profite de ce moment pour parler à Dieu. Seigneur, je te prie pour Tiffany. Tu vois, apparemment, elle a beaucoup d'angoisse et c'est difficile à vivre. Je ne sais pas quelles sont ses angoisses, mais toi, Père éternel, tu vois son cœur, tu vois tout ce qu'elle peut vivre. Et je prie qu'en cet instant, elle puisse ressentir la chaleur de ton amour et une grande paix l'envahir. Fais-lui ressentir, descends sur elle en cet instant, que ta paix se pose sur Tiffany et lui accorde la paix, Seigneur. Vraiment, pose-toi, pose ton amour sur Tiffany, dans le nom de Jésus. Amen. Pour ou contre le pass sanitaire? Contre. En fait, je suis contre l'obligation. Dieu a fait la science. Amen. Juste très joli, le rouge te va à merveille. Merci de tout cœur. La science et la religion peuvent aller ensemble, exactement, et j'aime beaucoup la science. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette. Qu'en penses-tu? Pour l'avoir vu à de maintes reprises, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Donc même si tu n'as rien, il pourvoira à tes besoins. Il ne faut pas rechercher la richesse, mais bien sûr qu'il nous permet de travailler par exemple ou d'avoir de quoi acheter à manger. Des fois quand tu pries pour nous, tu entends des choses pour nous des fois. Ça arrive. Dieu est un Dieu d'amour et il parle quand il en a envie bien sûr et il peut révéler des choses. Merci énormément, j'ai trop d'angoisse pour en parler ici. Si tu as besoin d'en parler, je suis disponible sur Instagram, n'hésite pas. Bonjour. Il existe encore des catholiques qui s'assument, c'est beau. Alors pour le coup, je ne suis pas catholique, mais merci. Pardonne à celui qui t'a offensé, ton ex. Je l'ai déjà pardonné, je l'ai même pris dans mes bras. Très gentil, un live très bienveillant. C'est normal. Quand j'étais petit, mes parents chrétiens m'ont fait faire le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ah ça c'est pareil, je ne suis pas pour, ça doit être un choix personnel. Bien sûr on doit faire attention. Il pleut. Tu es gentil et d'une grande douceur, on le sent. Ça me touche vraiment beaucoup. Yes, le message de Jésus est intemporel. Que Dieu bénisse tous les cœurs des gens présents. Amen. Pourquoi le foulard? Ça c'est pour la prière. Pourquoi même, sans être croyant, les personnes baptisent leurs enfants? C'est une invention de l'Église catholique. Nous, on ne le fait pas parce que c'est pas biblique. C'est une invention. Ça ne sert à rien. Parce que le baptême, c'est ton engagement à suivre Dieu toute ta vie. Le bébé, il peut pas s'engager. Il a été forcé. As-tu des passions? Je chante pour Dieu, je dessine, je peins, je fais de la musique. En fait, j'aime créer, j'aime tout ce qui touche à l'art. Que penses-tu du voile chrétien? Je le porte que lorsqu'on prie. Et prophétise.
Tu es quoi alors si t'es pas catholique, protestante évangélique? Je dois partir du live, bonne journée à tous. Bonne journée, sois bénie. Pas de communion ni de confirmation parce que ce n'est pas biblique. Tu joues un rôle sur TikTok où tu es sincère quand tu parles de tout ça. Genre les amis, j'ai que ça à faire que de jouer un rôle. Non, ça sert à rien de jouer un rôle. Donc bien sûr je suis sincère quand je parle de tout ça. Sinon je gaspillerai pas mon énergie depuis 1 an à vous parler tous les jours. Revois ta conception du baptême, tu n'as pas tout compris. Alors je t'invite à lire la Bible et à demander à Dieu de te guider. Coucou David. Étant donné que Dieu nous demande de prier sans cesse, doit-on porter le voile en tout temps? Les amis, non. Remettez les choses dans leur contexte. Personne ne prie H24 parce que le Seigneur dit aussi qu'on doit travailler, qu'on a des choses à faire, qu'il ne faut pas remettre les choses qu'on peut faire aujourd'hui au lendemain. Donc non, il ne parlait pas de prier H24, mais de lui remettre tout ce qu'on vit, par exemple des choix, des difficultés, etc. C'est dans ce cadre-là qu'il faut prier sans cesse. Si elle jouait un rôle, elle mériterait un Oscar de la meilleure actrice. Merci bien. Exactement, c'est une tradition en fait. Donc beaucoup de gens baptisent leurs enfants sans même y croire. Le bébé n'a pas besoin d'être baptisé pour être sous la protection de Dieu. C'est pas ça que ça veut dire le baptême aux yeux de la Bible. Voilà, c'est ça. Souvent c'est fait pour les grands-mères, etc. Je vois que nous n'avons pas la même conception du baptême. Mais en fait, je ne veux pas avoir de choses que la religion m'imposerait de croire. Je crois ce que la Bible me dit et ça s'arrête là. Je prie que le Saint-Esprit me révèle ce qui est écrit dans la Bible. Jésus lui-même n'a pas été baptisé enfant. Personne dans la Bible n'a été baptisé enfant. Sébastien demande à être modérateur sur ton live, Nana. Alors oui, à ce sujet, je lui en parlerai. Lire la Bible, c'est plutôt compliqué, mais j'ai essayé, mais bon. Le mieux, c'est de commencer par le Nouveau Testament. Tu verras que c'est bien plus facile à comprendre. Donc tu n'es pas baptisé. Bah si, je suis baptisée, parce que pas enfant, mais lorsque j'ai été assez mature pour prendre une telle décision, j'ai demandé le baptême. On est obligé d'aller à l'église pour se faire baptiser. Ben oui. Jésus est Dieu. On dit fils de Dieu parce qu'il dit lui-même en s'adressant au Père, Père, je suis sorti de toi. Il est descendu sur terre. Coucou! Je connais pas assez témoins de Jéhovah pour en parler. La science s'appuie sur la véracité de la Bible. J'ai commencé à lire la Bible grâce à toi pour ma culture personnelle. Oh yay! Trop contente. Tout à fait d'accord, j'étais pas petit bébé alors que je n'avais même pas lu la Bible. Ben voilà, c'est ça. Tu es d'une famille chrétienne. Alors mes parents, mon oncle, oui, mais le reste, non. La science appuie sur la science et sur les faits. Et tu crois que les faits et la science, elle vient de qui? C'est Dieu qui est le plus grand des scientifiques. Parce que tout ce qu'il a créé là, on est incapable, nous, de l'expliquer. On essaye, mais sais-tu qu'on n'a même pas découvert 10% des océans? Même pas exploré 10% des océans. Bien moins en réalité. C'est incroyable. Dieu a tout créé. Tu penses que tout ça est le fruit du hasard? Que l'air qu'on peut respirer, il nous fasse... Enfin, si maintenant à cause de l'homme, on peut respirer des choses mauvaises, mais c'est quand même incroyable que
on crache du CO2, que les plantes en ont besoin et qu'en retour elles produisent de l'oxygène qu'on peut respirer, et pas que, enfin, c'est tellement incroyable. Tout ça ne peut pas être le fruit du hasard. Comment le soleil aurait pu être à bonne distance, donc ni trop près ni trop loin de la Terre, sinon dans un sens ou dans l'autre on serait mort ou on n'aurait pas existé, la vie ne pourrait pas être là. Comment ça peut être le fruit du hasard? Impossible. Grâce à toi, je me suis vraiment remise à prier, à aller à l'église. Merci infiniment. Oh, gloire à Dieu, ça me touche énormément. Je respecte la religion musulmane et toutes les autres d'ailleurs. Je reviens, yes. Donc quand il a créé la terre, il a créé les plantes avant la lumière, impossible. Je t'invite à lire la Bible, tout écrit dans la Genèse. Je dis simplement que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Il a tout fait en 6 jours et s'est reposé le 7e. Oui, mais croire au karma, par exemple, ne te sauvera pas. Que oui, on a tous la foi parce que c'est notre âme qui nous pousse à croire. Donc on croit tous en nous-mêmes, en l'argent, en la nature, au karma, tout ce que tu veux, mais ça ne te sauvera pas. Oui, mais c'est écrit, je veux bien, mais ça n'a pas de sens. Bah si, ça en a justement. Non, je ne connais pas la Bible par cœur, on ne peut pas, il y a vraiment beaucoup de choses. À quel moment dans ta vie tu t'es dit c'est bon, je vais suivre le chemin de Dieu et pourquoi? Alors lorsque j'avais 10 ans, j'ai fait mes premières expériences avec Dieu. J'avais ce besoin, pas de suivre ce que les gens me disaient, parce que je suis très têtue et j'ai besoin de voir les choses par moi-même pour me dire ok. J'avais déjà ce besoin d'expérimenter. Et d'ailleurs, la science, ça fait aussi partie de ça. Si tu aimes la science, alors tu aimeras expérimenter, voir les choses par toi-même. Et c'était déjà mon cas en fait à l'époque. J'avais besoin de savoir si c'était réel et d'expérimenter par moi-même, pas d'écouter ce qu'on me disait en fait. Et alors, j'ai demandé à Dieu qu'il se révèle à moi. Donc j'avais 10 ans, donc je demandais des signes en rapport avec la nature qui s'accomplissaient. Et je me suis dit, ok, j'ai compris, il existe. Et entre mes 10 ans et 14 ans, j'ai rien fait. En fait, je me suis pas approchée de Dieu. Et j'ai vécu des épreuves très douloureuses, des choses très lourdes à porter et qui m'ont détruite. Et puis là, je me suis dit, écoute, là, t'essayes de t'en sortir par tous les moyens, mais il n'y a rien qui y fait, t'es toujours aussi détruite. J'arrivais même pas, juste le fait de respirer tellement que j'avais de la souffrance, c'était douloureux. Donc j'ai demandé à Dieu. Je me suis dit, là, c'est le seul, et puis si lui ne fait rien, bah t'es foutu. Du coup, je me suis dit, c'est ma dernière chance, je vais m'approcher de lui petit à petit. Donc j'ai commencé à chanter, à lire la Bible, à lui parler par-ci par-là, et à progressivement le faire passer en premier dans ma vie. Et c'est là qu'absolument tout mon quotidien a changé. J'étais remplie d'une grande paix, je me suis sentie aimée, mes peurs sont parties, je me suis sentie protégée, il a commencé à me parler, etc. Et ça a complètement changé mon quotidien et ça m'a apaisée. Et puis j'ai vécu des miracles. Oui, mais c'est écrit, je veux bien, mais ça n'a pas de sens. Pourtant, la science s'appuie sur la Bible et appuie le fait que appuie sur le fait que la Bible est véritable. J'ai 21 ans. Et les juifs dans leurs écrits avancent qu'il y a un dôme qui contrôle, quelqu'un contrôle les nuages. Non, parce que les juifs lisent la Torah et le Tanakh, et ça c'est dans notre Bible à nous. Et il n'est pas question de ces choses. Je crois en Dieu mais pas en Jésus. Marie, quand je prie, je m'adresse à Dieu. Jésus est Dieu. Si on a tenté de mettre fin à nos jours, est-ce qu'on est pardonné? Merci Seigneur que ça n'ait pas abouti, parce qu'il a des plans pour toi et que si tu avais réussi à mettre fin à tes jours, ton âme serait perdue. Et merci Seigneur parce qu'il t'a protégé. Bien sûr, demande-lui pardon et aie confiance qu'il a prévu de belles choses pour toi. Coucou Florent, tu es célibataire, yes. Le Coran et la Bible ne sont pas similaires. Jésus est Dieu. Elle a des grands frères très doux, alors pas doucement. Ils sont géniaux.
Lundi soir, c'est live ASMR. Alors la Torah, ça fait partie de la Bible, donc non. Mais tu sais que même le diable peut se servir des écrits de la Bible, par exemple, pour te détourner ou pour te faire croire à n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important de prier, pour que le Saint-Esprit te révèle ce que tu dois en tirer et que tu ne te fasses pas manipuler par des bêtises. Un verset pour mon fils, avec plaisir. Même en étant athée, je trouve tes lives vraiment enrichissants et captivants. Oh, ça fait super plaisir. Sois bienvenue chaque fois que tu voudras venir. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Amen. En fait, les religions, ce sont les hommes qui les créent. Satan, lui, va te pousser à croire en tout et n'importe quoi, sauf le bon. Et ensuite, l'homme, à partir de ça, a créé des religions. J'aime beaucoup tes lives. Ah, ça fait chaud au cœur. Je suis ravie que ça te plaise. Mais du coup, la création du monde en 6 jours n'est pas en contradiction avec la science. Non, parce que humainement, c'est impensable. Il aurait fallu des millions et voire des milliards d'années pour que tout ça vienne. Mais Dieu, lui, est tout puissant. Donc ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc ce qui pour nous prendrait des millions d'années, des milliards d'années, pour lui, ça peut prendre une fraction de seconde. Il pleut sévère chez moi. Oui, c'est vrai. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On va chanter les amis. Le vendredi c'est chill. Alors, go. Qu'est-ce que vous voulez que je chante? Si je connais bien sûr. Non, je vais plus à l'école. Ce lieu doit être adoré. Amen. Ça doit t'épuiser tous ces lives. C'est vrai qu'on s'en rend pas bien compte, mais ça demande une certaine énergie, c'est certain. Océan. Ah yes, ça marche. Pourquoi tu vas plus? Bah je suis grande. Non, je connais toujours pas un écho dans mon âme. Mais du coup, je vais chanter Océan. Parce que c'est le premier que je connais qui soit passé. Never Leave, ça serait pas mal. Yes, tu me le rappelles juste après. Enfin, si t'es toujours là, hein. Il n'y a qu'une seule bonne religion, le bouddhisme. Alors non, mais je respecte. Pourquoi tu vas plus en cours, ça m'intéresse. Bah parce que je chante et que j'ai une boutique et que je vais plus, c'est mon choix. T'as un copain si c'est pas indiscret? Nope. Florent. Ah, il est génial. J'ai les meilleurs grands frères de tous les temps.
été prouvé scientifiquement. Il a été crucifié. Ça bug, j'arrive pas à mute. Oh non! Yes, tu verras tout dans la Bible. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Que Jésus se révèle à toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Oh, Nana a bloqué, c'est voilà. He's without borders, let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me.
affaire à ce genre de personnes-là. Et là, j'ai laissé plein de chances, etc. Et il passait son temps dans les commentaires du live à dire aux gens d'aller lire le Coran et de dénigrer ce en quoi je croyais, que Jésus est un prophète, blablabla. Non, le respect doit être là. Je ne vais pas respecter leur prophète, Mahomet, je ne sais quoi. Donc le respect doit marcher dans les deux sens et le débat ne peut pas avoir lieu dans ces circonstances. Tu as une voix incroyable, merci beaucoup. Je suis remplie du Saint-Esprit quand j'écoute. Sois béni abondamment. Tu peux chanter, lire la Bible, prier, chanter. Avec grand plaisir, je chanterai après. D'abord, on m'a demandé de chanter Never Leave. Nana est ouverte d'esprit, pour preuve, je suis moi-même pas évangélique. Absolument, on aime tout le monde. Et il m'en faut quand même beaucoup pour arriver à bloquer quelqu'un ou à dire c'est bon. C'est juste que il y a des personnes, j'ai clairement l'habitude de ce genre de situation, donc je n'entre pas dans ces débats. Je suis pour le fait que chacun fasse ce qu'il veut. Red Rocks Worship. Every atmosphere is changed when you draw near. Every fear falls away. In the silence I hear the voice that calms the sea. You and the waters stay. No matter what I see, you are with me. You are for me. You never leave. You are with me. You are for me. Je comprends pas. Through the flood and through the flames, your spirit moves. When my enemies invade, oh, you hold me close to you. You are confident in battles. You won't abandon me. No matter what I see, you are with me. You are for me. You'll never leave. You are with me. You are for me. You'll never leave. You are with me. You are for me. You'll never leave. Bien sûr, tu peux écouter chanter sans croire en Dieu. Tu es même bienvenue. Right now, victory is breaking out. Right here, right now, you're breaking chains that hold me down. You are here, right now. Victory is breaking out. Right here, right now. You're breaking chains that hold me down. You
Donc je sais pas de quelle Hosanna tu parles. Lovely. Oh, thank you. Je vais voir. J'aime bien la chanson qui dit chanter, prier, je ne sais plus la suite. Ah, ça me fait trop plaisir. Merci. Best compliment ever. Je vais voir ce que... We are Messenger. Alors oui, direct. Direct. Chanter, prier, c'est une de tes chansons. Non, exactement. Lire la Bible, prier, chanter. Ah, je vous aime. Ah, vous êtes trop gentil. Merci. Ça touche mon petit cœur. Merci. Nothing can hold us back. Nothing can tear us apart. Not life, not death. Not the in-between. This is just the start. Don't let them keep you down. Don't let them push you out. We were made to live. To be fierce like lions. Love and forgive. C'est moi qui l'ai écrite. Just keep moving on. Just keep pushing ahead. Yeah, the new has come. All the old is dead. Just keep moving on. Keep your eyes on the prize. And that word in your heart. Yeah, we'll be alright. We got that. We got that. We got that. Yeah, we'll be alright. Yeah, we're running out of darkness, chasing down the dead of night. We're bringing hope to the streets. There's a new way, a better life. Only one can set the captive free. He's bringing sight back to the blind. Show the lame how to walk and make the dead alive. Just keep moving on. Just keep pushing ahead. Yeah, the new has come. All the old is dead. Just keep moving on. Keep your eyes on the prize. And that word in your heart. Yeah, we'll be alright. We got that. We got that. We got that. Yeah, we'll be alright. We got that. We got that. We got that. Yeah, we'll be alright. We got that Holy Ghost power. We got our hearts set on love. We got that Holy Ghost power. We keep our eyes fixed on love. We got that Holy Ghost power. We got our hearts set on love. We got that Holy Ghost power. We keep our eyes fixed on love. Just keep moving on. Just keep pushing ahead. Yeah, the new has come. All the old is dead. Just keep moving on. Keep your eyes on the prize. And that word in your heart. Yeah, we'll be alright. We got that. We got that. We got that. Yeah, we'll be alright. We got that. We got that. We got that. Yeah, we'll be alright. We got the power, that power. We got the power, that power. We got the power, that power. We got that. Oh. Ah, il y a des vannes qui sont passées là, vous êtes hilarants. Ensuite, il y a Guy qui a été demandé.
Oui, je chante, lire la Bible, prier, chanter. Ah, vous êtes trop mimi. Avant, je chantais aussi pour Dieu, mais j'ai une mauvaise expérience dans mon école protestante, on se blablabla. Cette foi aveugle me donne envie de retrouver celui que j'étais. Le Seigneur t'attend les bras grands ouverts et je suis désolée pour cette mauvaise expérience que tu as vécue. Sache que Dieu, il est toujours là, lui, et qu'il t'attend les bras grands ouverts. Vous l'avez tant attendu, la voilà. Oh, c'est gentil. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux apprendre à marcher selon tes voies. Je veux m'approcher de toi plus encore. Vivre ta présence. Je ne fais que suivre le son de ta voix. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Je ne veux plus regarder au passé, mais avec toi, je veux tout recommencer. Montre-moi par où je dois commencer. Vivre ta présence, je ne fais que suivre le son de ta voix. La Bible, prier, chanter. La Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. La Bible, prier, chanter. La Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Merci Jean-Claude. Dans la nuit, dans le jour, toute ma vie. La Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Absolument, il peut te pardonner. Il t'aime profondément. Vous chantez très bien. Merci de tout cœur. We speak English if you want. Une autre idée de chant que je connaîtrais. Yeshua, alors là il dure un peu longtemps. Lève-toi et marche. Mais en fait, Dena Moana, Saint-Esprit, je n'ai écouté que la version escalier. Lève-toi et marche, ça fait quand même très longtemps. Flo a été le plus rapide. Tu te sens nul, comme si tu ne valais rien. Tu es au plus bas. Tu penses que Dieu ne peut rien faire de toi. Mon
parce qu'il a peur de toi. De ce que Dieu s'apprête à faire de toi. Mon Dieu dit que celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. N'importe quoi. Mon Dieu te dit relève la tête. Il dit j'ai de grands plans pour toi. Merci. Il te dit ne baisse plus la tête. Il dit je te montrerai la voie. Lève-toi et marche. Mon Dieu dit que celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Et voilà. Ce chant, comme le précédent guide, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Ce sont des compositions. Là dans le feu, David avait demandé. Oups. Et voilà. J'ai dit ça pour rire, Nana. Bah moi je rigole pas. Et je pense que ça sera d'ailleurs le dernier. Merci. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Merci. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés,
Yes! On chante et on danse jusqu'à épuisement. Bisous! Du coup, on arrive à la fin du live, les amis. On arrive à la fin des lives de cette semaine. Rendez-vous semaine prochaine. Lundi 22h, ce sera un live ASMR pour la gloire de Dieu comme d'habitude. On continuera d'échanger autour de Dieu, on lira un peu la Bible, des tickets et puis des bruits ASMR en même temps. Je vous aime fort de l'amour du Seigneur. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et Nouati. YouTube et Instagram, c'est Nouati, ça s'écrit comme sur TikTok, exactement pareil, donc n'hésitez pas. Je suis bien fatiguée, je pense que je vais dormir un petit peu cet après-midi. Et je vous aime vraiment super fort de l'amour du Seigneur. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin. Je reste là. Et voilà, gros bisous, à lundi 22h. Soyez bénis abondamment, passez un bon week-end dans les bras de papa. Mouah. Oh, et n'hésitez pas à jeter un œil sur ma boutique. Le lien est dans ma bio. Il y a plein de nouvelles choses. Et j'en serai ravie. Soyez bénis. À lundi. S'il m'arrive un jour d'oublier, le prix payé